Merci pour la présence de tout un chacun. Merci pour vous qui êtes dans ce lieu ce soir. Merci vous qui nous suivez, vous qui avez disposé votre temps pour venir chercher la face de l'Éternel. Merci à toute personne qui, en ce moment, a pris conscience que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Et nous avons accepté en ce moment de venir consacrer quelques heures pour notre Dieu. Voilà. Nous voulons nous approcher calmement et doucement dans la présence de l'Éternel. Lui qui nous a fait grâce, par son Fils unique Jésus-Christ. Nous voulons seulement nous approcher de lui, lui qui est la solution au problème. Lui qui ce soir est Jésus qui est la seule personne ce soir qui peut remplir les vides que nous avons, les vides que l'homme ne peut, que l'homme, pour le vide que l'homme a et qu'il ne peut satisfaire par tout ce que nous trouvons sur la terre. Voilà pourquoi chacun de nous va ramener son esprit dans ce lieu afin de se concentrer et que nous puissions nous accorder à un culte qui pourra nous rapprocher de l'Éternel. Que chacun de nous, en ce moment, puisse aussi, avant de commencer, s'examiner la faveur que nous avons face à l'Éternel et que Jésus a donné sa vie à chacun de nous. Et Jésus a ouvert cette grande porte afin que quiconque qui s'approche ce soir auprès de lui, qui s'humilie devant sa face, qui reconnaît ses manquements, Jésus est prêt à lui faire grâce. Alléluia. Voilà pourquoi chacun de nous va méditer intérieurement et demander que Jésus lui fasse grâce, que Jésus remplisse son cœur et que chacun de nous regarde où est-ce qu'il s'est éloigné de la présence de l'Éternel et qu'il revienne. Tu peux élever ta voix là où tu es et nous prions. Merci Seigneur Jésus. Toi qui nous as fait grâce ce soir, toi qui nous as accordé la faveur, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, d'être dans ta présence. Toi qui as voulu, Seigneur Jésus, que nous puissions, Papa, quitter nos demeures, quitter le travail. Toi qui as voulu que nous puissions, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, quitter, Seigneur, nos familles et venir chercher ta face. Toi qui accordes, Seigneur, à un frère, à une sœur, Seigneur, à la maison, la possibilité, la capacité, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, de suivre, Seigneur, ces cultes, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, sur Internet. Nous bénissons ton nom. Éternel Dieu, nous nous approchons, Seigneur, dans ta présence, toi qui nous fais, Seigneur, cette faveur d'être ici devant toi, par ta grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, ce soir. Père éternel, particulièrement, Seigneur Jésus, mon Dieu, je m'approche plus de toi, afin d'implorer, Seigneur, ta miséricorde, afin, Seigneur Jésus, mon Dieu, d'implorer, Papa, mon Dieu, ta grâce. Oui, Jésus, tu t'es donné à la croix, afin que, Seigneur Jésus, mon Dieu, ça ne soit plus par le passage de la souveraine sacrificateur, Seigneur Jésus, mon Dieu, que je dois, Papa, mon Dieu, mon roi, m'adresser à toi, mais tu as fait, Seigneur Jésus, mon Dieu, de sorte que chaque fois, à chaque instant, à chaque moment, que je sache venir auprès de toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, sans intermédiaire. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai béni cette faveur, Jésus, que tu m'accordes, Papa, mon Dieu, mon roi, de venir chercher, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, ta face, de venir chercher, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, ta face en m'humiliant dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, de ton amour manifesté particulièrement en moi, Seigneur Jésus. Merci de ton amour manifesté, Seigneur Jésus, juste à moi parce que tu m'aimes, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Oui, Seigneur, dans ma fatigue, dans ma faiblesse, je m'approche encore ce soir afin que toi tu me fasses grâce. Ta miséricorde, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, dure à jamais. Seigneur Jésus, mon Dieu, fais grâce. Fais grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, à toute personne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, Jésus fait grâce ce soir à qui il veut. La différence entre Judas et Pierre est que
Pierre avait compris que chaque fois qu'il s'éloignait de l'Éternel, que l'Éternel ne s'éloignait pas de lui. Voilà pourquoi Pierre, à chaque fois, même quand le Christ lui avait dit que tu vas me renier, Pierre est revenu toujours au bas, à côté du Christ, pour pleurer. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut ce soir te culpabiliser au point d'avoir cette culpabilité comme dans le style de Judas, pour qui la culpabilité l'a emmené vers la mort. Christ, ce soir, veut te dire, viens à moi, tel que tu es, et il est prêt à te laver, il est prêt à t'accorder la paix que tu n'as pas. Il est prêt à t'accorder, à te purifier. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui peut comprendre l'amour, la grandeur de Jésus par rapport au péché, qu'il s'approche juste ce soir dans sa présence, Jésus est prêt à te donner cette paix, il est prêt à te restaurer par rapport à ta culpabilité. Ne te culpabilise pas comme Judas, mais je te conseillerais plutôt d'avoir l'attitude de Pierre qui, lorsqu'il a compris qu'il s'est éloigné de l'Éternel, il se rapproche encore de l'Éternel parce que Jésus est toujours là. Alléluia. Que chacun de nous, là où tu es, Jésus a besoin de toi. Il dit, viens tel que tu es. Il est prêt à te faire grâce. Il a fait sa grâce une seule fois à la croix de Golgotha. Mais toi, la grâce que tu as, c'est chaque fois que tu te sentiras éloigné de lui, il te dit, viens mon fils, viens auprès de moi, je t'aime. C'est ce message-là que je t'apporte afin que la culpabilité ne t'accompagne pas dans ton quotidien. Élève encore ta voix, regarde là où tu te sens, tu sens que ça bloque, demande à Jésus, Jésus viens m'alléger parce que tu es mort tout simplement à la croix pour mes péchés. Élève ta voix et prie, Jésus est là pour te faire encore, pour te donner cette assurance, pour te donner cette paix que tu n'as pas, pour te donner, t'emmener encore dans sa présence. Prions le Seigneur. Chacun prie individuellement. Chacun sait là où il ne se sent pas bien et que Jésus seul peut apporter cette faveur. Merci Seigneur Jésus mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour Père éternel. Merci Seigneur Jésus, toi qui me rapproches de toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus mon Dieu, toi qui me fais ta faveur Seigneur, ta faveur Dieu. Seigneur, que la culpabilité Seigneur quitte Seigneur de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Même de moi-même, Seigneur Jésus, mon Dieu. Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Nous nous rapprochons, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, auprès de toi, Seigneur Jésus, afin que ta grâce, afin que ta miséricorde, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, soit accordée à ton peuple. Nous emmenons toute la communauté devant de toi, afin que, Seigneur, ta miséricorde et ta faveur, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, soit manifestée à chacun de nous. Au nom de Jésus. Regarde ton peuple, Seigneur Jésus, mon Dieu. Regarde mon frère, ma soeur, qui s'approche encore auprès de toi ce soir, implorant ta miséricorde, implorant ta grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Fais grâce, Seigneur Jésus. Donne la paix, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Rappelle, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, que toi, Seigneur, tu as donné ta vie pour les péchés, Seigneur Jésus, mon Dieu, de quiconque ce soir s'approche auprès de toi. Près de toi, Seigneur, nous nous approchons. Près de toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, nous nous présentons, Seigneur Jésus, avec nos fardeaux, avec les fardeaux de ton peuple, Seigneur Jésus, mon Dieu, afin que toi, Seigneur, tu allèges le joug, tu allèges le joug de ma soeur, tu allèges le joug, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, de mon frère. Tu nous allèges, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, t'accorder, Seigneur Jésus, mon Dieu, un culte raisonnable. Un culte à ta dimension, un culte, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, à la hauteur de ton nom, Seigneur Jésus. Soyez élevé, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Soyez élevé pour ta miséricorde, cette miséricorde que tu nous accordes, Seigneur Jésus. Honneur et louange à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons recommander la communauté entre les mains de l'Éternel. La Bible nous demande d'être un parce que le Père et le Fils sont un. Alléluia. Nous allons prier pour la communauté, que l'Éternel fasse grâce, que l'Éternel ôte la culpabilité, ôte le péché dans la communauté. Nous allons recommander non seulement la communauté des messagers de Bruxelles, mais l'Église corps de Christ. Que l'Éternel rappelle à son peuple, que Jésus rappelle à son Fils partout où il est, à sa fille partout où elle est, qu'il est mort à la croix une fois pour toutes. Que toute personne qui s'approche auprès de Jésus, Jésus est capable de le restaurer, de lui donner la paix. Que la culpabilité soit ôtée du milieu de sa communauté, de ses enfants, du milieu de la communauté de l'Église
l'Église corps du Christ. Nous prions l'Éternel. Tu pries pour le messager de Bruxelles, pour le messager du monde entier et pour toute l'Église de l'Éternel à travers le monde. Nous prions, Seigneur Jésus, mon Dieu, Jésus-Christ. Merci de donner la paix à toute personne, Seigneur Jésus, mon Dieu, de la communauté des messagers qui se culpabilisent en ce moment. Merci, Seigneur, d'emmener, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, cet enseignement de ta mort à la croix de Golgotha pour les péchés de quiconque, Seigneur Jésus, fréquente cette église. Pour la mort, Seigneur Jésus, ta mort à la croix de Golgotha pour mon frère et ma soeur, les messagers de Bruxelles. Tu es mort pour quelqu'un, Seigneur Jésus. Tu es mort pour ma soeur, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Tu es mort, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, pour tous tes enfants, Seigneur Jésus, mon Dieu, à la croix, Seigneur Jésus. Merci de faire grâce. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, de faire miséricorde à ton peuple, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, de faire grâce, Seigneur Jésus, à toute la communauté des messagers, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton église, Seigneur Jésus, mon Dieu, corps du Christ, l'église universelle, Seigneur Jésus. Fais grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Que, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, la mort, Seigneur Jésus, mon Dieu, la culpabilité, Seigneur Jésus, mon Dieu, le péché, soit ôté, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, de ton peuple, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens faire grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu. Viens faire grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu. Tout pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus, mon Dieu. Ôte, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, la culpabilité. Ôte, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, la culpabilité parmi nous, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci pour la communauté. Merci pour tes enfants, Seigneur Jésus, mon Dieu. Laisse que, Seigneur Jésus, mon Dieu, tu sois glorifié, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur Jésus, mon Dieu, de la paix, Seigneur, de la faveur que tu accordes, Seigneur Jésus, mon Dieu, à tous tes enfants, Seigneur Jésus, mon Dieu, à tout ton peuple, Seigneur Jésus. Que la gloire, que la louange, Seigneur, te revienne, Seigneur Jésus, mon Dieu, pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Élève ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es un grand Dieu, un grand roi. Dieu maître, Seigneur. Oh Dieu de gloire à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous allons bénir Jésus-Christ. Nous allons lui dire merci pour son esprit qui enseigne. Il a dit dans sa parole qu'il devait s'en aller afin que son esprit vienne. Et l'esprit de l'Éternel est là. C'est ce que Jésus-Christ nous a laissé pour nous enseigner. Lorsque nous ne comprenons pas ce qui est écrit, lorsque nous ne comprenons pas ce que les hommes de Dieu nous enseignent, son esprit est là pour nous accompagner. Nous allons remercier Jésus-Christ pour son esprit. Que son esprit continue à nous enseigner. Que son esprit continue à nous révéler ce que les hommes ne peuvent pas nous faire comprendre facilement. Que l'esprit de l'Éternel remplisse son église, te remplisse, me remplisse. Que son esprit nous transforme. Et que son esprit apporte aussi la paix. Cette paix que tu n'as pas, que je n'ai pas. Que son esprit nous enflamme et nous emmène dans la compréhension et nous apporte la paix. Élève ta voix et prie l'Éternel. Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus mon Dieu mon roi. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur Jésus mon Dieu, car tu avais dit qu'il était avantageux pour nous que tu t'en ailles. Et que ton esprit Seigneur Jésus mon Dieu mon roi, Papa devait venir pour parachever Seigneur Jésus mon Dieu mon roi, ta mission au milieu de nous. J'ai béni Seigneur ton esprit. J'ai béni la présence de ton esprit au milieu de nous. J'ai béni la présence de ton esprit Seigneur Jésus mon Dieu mon roi dans ton église. J'ai béni la présence de ton esprit de vie. Parmi nous, Seigneur Jésus, mon Dieu, laisse que Seigneur Jésus, mon Dieu, ton esprit se manifeste, Seigneur, au milieu de nous. Laisse que ton esprit, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, nous transforme. Transforme-nous, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que ton esprit nous transforme, Seigneur Jésus, mon Dieu. Oui, ton esprit est avec nous. Ton esprit est avec moi, Seigneur Jésus, mon Dieu, en ce moment. Avec ma soeur, Seigneur Jésus, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, viens te manifester. Dans ma vie, viens te manifester, Seigneur Jésus, mon Dieu, dans la vie de tout un chacun. Viens m'aider, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, à faire la volonté de l'Éternel. Je te remercie, Jésus-Christ, pour cet esprit-là, Papa, mon Dieu, mon roi. La Bible dit qu'il convainc le péché et la justice de jugement. Que ton esprit, Seigneur Jésus, continue, Papa, mon Dieu, mon roi, à agir, Seigneur Jésus, dans ma vie, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus.
Oh, cher Saint-Esprit, Merci pour inonde ta grâce. ces lieux. Merci parce que nous pouvons compter. Inonde tes enfants. Merci Inonde car tes nous pouvons enfants. appuyer sur ta grâce. Inonde tes enfants. Dieu de miséricorde. Inonde nos Merci car pensées. nous pouvons Inonde nos nous cœurs, Seigneur Jésus. Dans avoir les œuvres de toi, Seigneur Jésus. Que la gloire te révèle. Que la louange te révèle, Seigneur Jésus. Ton esprit, Toi, tu es Seigneur. le maître. Tu as béni, Père éternel. Tu Je es ne le Dieu réponds de pas sur toutes les chaînes. l'éternel. Père éternel, je ne réponds pas sur Oh, les Yahweh, filles, Seigneur Jésus. Sans distinction. Ton esprit, Seigneur Jésus, mon Dieu. Viens se pouvoir, Père éternel. Dieu puissant. Tu es œuvre, Papa, mon Dieu. Tu nouvelles chacun, sans distinction, comme il est écrit dans ta parole. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi de la Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Papa, manifeste-toi. Que la gloire, que la louange te revienne. Dans notre Dieu, Seigneur Jésus, mon Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus, mon Dieu. Parle-nous de ton esprit, Seigneur Jésus, mon Dieu. Embrasse, emmène la paix, Seigneur Jésus, mon Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, mon Dieu. Tout pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. Ça va demander que l'Esprit de l'Éternel remplisse cette Église, que son Esprit remplisse les âmes, les fidèles, les dirigeants, que l'Église de l'Éternel continue à être guidée par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit continue à nous enseigner. La Bible dit qu'il est l'enseignant par excellence, qu'on appelle le paraclet. Que son Esprit puisse continuer à parachever, à parfaire le travail de l'Éternel parmi nous dans cette Église. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel, au dernier temps, il répandrait son esprit sur toute chair. La Bible dit que c'est sans distinction. Les filles, les fils. Il y a ceux qui vont prophétiser, il y a ceux qui auront des visions. Que l'accomplissement de la parole de l'Éternel se manifeste dans ma vie, dans ta vie, dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie de tous ses enfants, dans la vie de son peuple, dans cette communauté. Que cette puissance, que cette parole, cette prophétie s'accomplisse dans l'Église Les Messagers de Bruxelles. Au nom de Jésus, nous prions les Seigneurs. Oh, Seigneur, Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Tu nous as dit, Seigneur, que Laisse que tu ton ne laisseras esprit, pas Seigneur seul, Jésus, mon Dieu, Seigneur. mon roi, Nous se avons prié de nous manifeste, envoyer que ton l'accomplissement, esprit, Seigneur, de Seigneur. ta prophétie, de ta L'esprit de parole. révélation, Viens, Seigneur. Seigneur Jésus, mon Dieu, L'esprit se de puissance, manifester. l'esprit de feu. Nous avons besoin de toi. Il n'y a que Nous ton avons esprit, besoin de Seigneur ton Jésus, mon Esprit Dieu, Saint. qui peut donner la force. Saint-Esprit, Il accomplis n'y a que ton ton œuvre, esprit, mon Seigneur Dieu. Jésus, mon Dieu, mon roi, qui peut donner L'esprit la de capacité, consolation, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon l'Esprit roi. du Dieu vivant, De viens marcher, accomplir ton Seigneur œuvre Jésus, dans mon nos Dieu, cœurs. selon ta Oh oui, volonté. De Saint-Esprit, marcher, nous Seigneur avons Jésus, mon besoin Dieu, de mon roi. Oh, Selon, Père Saint-Esprit, éternel, viens les nous principes, aider. Seigneur Jésus, les préceptes, Viens Seigneur Jésus, descendre mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit. de l'éternel. Viens agir L'éternel par de nous, gloire. Saint-Esprit. Nous avons besoin de Saint-Esprit, toi. viens agir par Viens, nous, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, te manifester puissamment dans la vie de chacun. Viens, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, que ton esprit, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, inonde, Seigneur Jésus, mon Dieu, ces lieux. Inonde l'Église. Inonde, Seigneur, les filles, Seigneur Jésus, les jeunes gens, Seigneur. Que l'accomplissement de ta parole, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, emmène l'Église, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, vers l'action, Seigneur Jésus. Emmène, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, vers, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, la manifestation de ta parole. Emmène, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, vers la mouvance, Seigneur Jésus, mon Dieu, d'agir pour le Christ. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, de te manifester. Gloire à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que la gloire, Seigneur, revienne à toi. Que la manifestation, Seigneur Jésus, mon Dieu, pousse chacun de nous à l'action, mais pousse à l'action pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci, Père éternel. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Il y a une image qui me revient dans la tête. En fait, en 2002, les centres d'aide sociale se sont transformés en centres d'action sociale. Et j'ai fait une analogie par rapport au fait qu'il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut nous mettre en action pour servir l'Éternel. Alléluia. Que nous ne puissions pas être ceux-là qui attendent de l'aide de l'Éternel, mais que nous puissions aussi être en action. C'est ces liens-là que j'essaie de faire entre le social et ce que je suis en train de dire dans ce lieu, que la puissance du Saint-Esprit m'aide, t'aide-toi à être des gens actifs, à être des gens qui marchent, qui veulent faire des choses avec Dieu. Alléluia. Que son esprit demande une particularité ce soir à Dieu, au Saint-Esprit,
de te marquer, de te donner la capacité d'agir. Élevons nos voix. Tu peux prier particulièrement ce soir pour toi, que l'Éternel, par son esprit, te donne de l'action, te donne de la dynamique afin d'aller vers l'avant. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Merci Papa, mon Dieu, mon roi, pour cette dynamique qu'il y a, Seigneur Jésus, mon Dieu, dans ton esprit. Accomplis, Seigneur Jésus, mon Dieu, quelqu'un, Papa, à faire ta volonté. Accomplis, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, par le Saint-Esprit, à agir, Seigneur Jésus, mon Dieu, pour le Christ. Cher Saint-Esprit, viens fortifier, Seigneur Jésus, particulièrement ce soir, toute personne, Papa, mon Dieu, mon roi, qui prend cet engagement d'être en action avec toi. Sois au rendez-vous, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, auprès de tout ton enfant, de chaque enfant, de chaque personne, Seigneur, ce soir, qui accepte, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, d'agir, qui accepte, Seigneur, de faire un pas, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Même nous autres, nous tenons devant de toi, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, mon Dieu, nous aider à agir, à entrer dans l'action, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Père éternel, à marcher, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Avec toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi, il n'y a que ton esprit qui peut nous accomplir, Jésus-Christ, à faire ta volonté. Il n'y a que ton esprit, Seigneur Jésus, qui peut nous accomplir à rechercher le bien. Il n'y a que ton esprit, Seigneur, qui convainc du péché, de la justice, qui peut nous aider, cher mon Créateur, à faire ta volonté, Seigneur, à chercher, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. C'est que toi tu veux, Seigneur Jésus, mon Dieu, dans la vie de tout un chacun, à marcher et à accomplir, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, les désirs, Seigneur Jésus, mon Dieu. Papa, mon Dieu, mon roi de l'éternel, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. La gloire te revienne. Merci, toi qui es le Dieu d'amour. Merci pour ta faveur, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de répandre les fruits de l'Esprit au milieu de nous. Comme il est écrit dans Galates 5. Alléluia. Que les fruits de l'Esprit puissent être manifestés parmi nous. Alléluia. La Bible dit que même lorsque nous prierons, lorsque nous parlerons, mais si nous n'avons pas, par exemple, la charité, si nous n'avons pas l'amour, alléluia, nous sommes comme des cymbales. Alléluia. Nous allons demander que la paix, la charité, la bénignité, soit le partage des enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs, nos pensées, nos âmes des fruits de l'Esprit. Élève ta voix. Prie pour ton frère qui n'est pas dans ce lieu. Prie pour ta soeur qui n'est pas dans ce lieu. Que cette manifestation, cette puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de tout un chacun. Que les fruits de l'Esprit soient le partage des enfants de Dieu dans cette communauté, dans cette église, dans nos familles, parmi nous. Élevons nos voix et prions. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Laisse que ton esprit, Seigneur Jésus, mon Dieu, répande les fruits, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Du Saint-Esprit, comme il est écrit, Seigneur, dans la parole. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Que les fruits de l'esprit, Seigneur Jésus, inondent tes enfants. Sois notre partage, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que les fruits de l'esprit, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, m'inondent, me remplissent, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que les fruits de l'esprit, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, la paix, la joie, l'amour, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, la charité, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui est caractéristique, Seigneur Jésus, des bonnes œuvres, Père éternel, mais remplisse, Seigneur Jésus. Remplisse mon frère, remplisse ma soeur, Seigneur Jésus, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main de gloire, étends ta main de louange. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Toi, notre Créateur, nous avons besoin de toi, Père. Manifeste-toi. Que les fruits de l'Esprit, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, soient le partage, Seigneur Jésus, mon Dieu. Laisse que s'accomplisse ta parole, Seigneur, comme il est écrit, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Et parmi nous, qu'on retrouve, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, les fruits, Seigneur Jésus, de l'Esprit. L'amour, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Cet amour agapé, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Cet amour, Papa, mon Dieu, qui ne soupçonne pas. Cet amour, Papa, mon Dieu, moi, qui veut le bien-être de l'autre. Cet amour qui veut, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, la paix parmi nous, Seigneur Jésus, mon Dieu. Manifeste-toi, que ton esprit, Seigneur, répande, Seigneur Jésus, mon Dieu, tous ces besoins, Seigneur, Papa, mon Dieu, tous ces dons, Papa, parmi tes enfants. À gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, toi qui n'as pas changé. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Gloire à toi, Seigneur Tu es Jésus. réel. Nous t'envoie Gloire à toi, Seigneur les Jésus. os. Tu es
Laisse que l'Esprit de l'Éternel te parle. On va prendre 30 secondes de silence. L'Éternel parle dans le silence aussi. Qu'il me parle, qu'il te parle. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans la salle qui peut élever sa voix et remercier l'Éternel pour cette étape, et dire merci pour tout ce qu'il est pour nous, la gloire ne reviendra qu'à lui et pas à moi ni à quelqu'un d'autre. Élève ta voix si tu te sens poussé à élever ta voix pour juste remercier l'Éternel, adorer pour ces instants dans sa présence. Merci Seigneur Jésus. Vandaka peninanga Mosungi kimya ya bato Elikia oeko kufakate Kolobola munanga Loboko na Nzambe Esimbaka oyo bato bako simbaka te Wana eko tambolaka ngai Nzambe batelaka ngai Wana eko tambolaka ngai Nzambe batelaka Nzambe malamu Nzambe salisaka ngai Tango nyonso bipai nyonso Wana eko tambolaka ngai Yesue Nzambe batelaka miso na Nzambe emonaka oyo bato bakomonaka te Wana eko tambolaka ngai Yesue omisangala mboka bilaka Wana eko tambolaka ngai Nzambe batelaka Mokano na Nzambe oyo ezali kolo ya mokano ya bato nyonso Wana eko tambolaka ngai Nzambe batelaka ngai Wana eko tambolaka ngai Nzambe batelaka. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui pourvoit. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas un hasard pour nous d'être dans ta maison, pour nous d'être dans ta présence éternelle, Dieu de gloire. Seigneur, laisse-moi t'élever parce que tu es tout pour moi, Seigneur. Laisse-moi t'élever, Seigneur. Si je suis aujourd'hui compté parmi les vivants, c'est grâce à toi, Seigneur. Merci parce que ta main arrive là où la main de l'homme ne peut pas arriver, Seigneur. Tes yeux voient ce que l'homme ne peut pas voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, merci Papa. Merci pour ce temps que tu nous donnes, alléluia. De passer dans ta présence, alléluia Seigneur. Mon âme t'élève, Seigneur, mon âme te bénit, Seigneur notre Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui es parmi nous, pour nous diriger, pour nous conduire, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci Papa pour cette première partie que nous venons de passer dans ta présence, alléluia. Et nous laissons encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, la deuxième partie entre tes mains, Seigneur. Yahweh, j'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur, Papa. Yahweh, je sais, Seigneur notre Dieu, personne ne va rentrer tel qu'il est venu, Seigneur. Yahweh, dans ta présence, nous sommes transformés. Dans ta présence, nous avons des solutions. Dans ta présence, nous avons la paix, Seigneur. Dans ta présence, nous avons tout, Papa. Seigneur, marche toujours avec nous et aide-nous, Seigneur mon Dieu, avec la fatigue, avec les occupations, que le Saint-Esprit soit toujours là pour nous booster. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et nous aurons toujours besoin de toi, Papa, pour ne pas marcher selon la chair, mais pour marcher, Seigneur, selon la parole
de Dieu. C'est ça que nous voulons. Cher Saint-Esprit, merci. Merci, l'ami fidèle. Merci de nous aider. Merci, Père de gloire. Nous remettons tout entre tes mains. Que toi seul tu règnes, Papa. Que toi seul tu diriges toutes les choses. Alléluia. Que tout ce qui est cher se taise, Papa. Pour que le Saint-Esprit puisse prendre la place. Alléluia. Seigneur, tu es vivant. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tes bienfaits dans nos vies. Merci encore, Papa, pour la présence de tout un chacun de nous. Laisse que toute la gloire, l'honneur, Seigneur, ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est poussé par l'Esprit pour qu'il puisse encore remercier l'Éternel? Seigneur, quel privilège, quelle grâce d'être là devant toi, Seigneur. Nous n'avons rien mérité, mais tout n'est que ta grâce. Amen. Seigneur, tu nous fais grâce d'avoir le souffle de vie et tu nous fais grâce d'être là en bonne santé. Oh Dieu, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Papa, nous voulons te confier toutes choses. Nous te confions nos vies, nous te confions, Seigneur, l'Église, nous te confions tout un chacun d'entre nous. Parce que tu es notre bon berger et tu es celui qui ne nous abandonne pas, Seigneur. Merci encore pour la promesse de l'Esprit Saint que tu as fait pour nous, Seigneur. L'Esprit qui vient pour nous conduire, qui vient pour nous éclairer, qui vient pour nous guider, qui vient pour nous consoler. Saint-Esprit, merci d'accomplir ton œuvre au milieu de nous et dans cette Église. Nous voulons te soumettre toutes choses. Et que seul Jésus règne et que l'homme s'efface. Jésus prend la place qui t'est due parce que tu es digne. Et que la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons maintenant prier pour l'Église. Avant de laisser la parole, nous allons prendre 5-10 minutes et recommander les questions, les problématiques qu'il y a dans l'Église. Nous allons demander à l'Éternel d'ouvrir les portes pour toute personne qui a une démarche administrative ces derniers temps, toute personne qui attend quelque chose de l'Éternel, que l'Éternel se révèle en lui, que l'Éternel lui fasse luire sa face comme il est écrit dans Nombre 6. Nous allons demander à l'Éternel qu'il fasse luire sa face sur toute personne qui a une démarche administrative quelconque, que ce soit pour les affaires des papiers, que ce soit dans l'administration, à quel niveau, à n'importe quel niveau où un dossier est bloqué, que l'Éternel fasse luire sa face. Alléluia. Tout n'est que grâce dans la présence de l'Éternel. Prions le Seigneur qu'il puisse se manifester. Élevons nos voix et prions. Éternel de gloire, viens Seigneur Jésus mon Dieu, luire ta face Seigneur à quelqu'un, Seigneur Jésus mon Dieu, faire luire ta face à ton fils, à ta fille Seigneur Jésus mon Dieu mon roi. Merci Seigneur Jésus mon Dieu mon roi, de faire grâce Seigneur Jésus mon Dieu. Manifeste-toi Seigneur. Assemblée des saints réunis Seigneur Jésus mon Dieu mon roi, en présentiel et en virtuel Père éternel. Agis, agis Seigneur. Agis, Père, et tends ta main, Seigneur Jésus, mon Dieu, dans la vie, Seigneur Jésus, mon Dieu, de tes enfants qui n'ont pas de papier, dans la vie de ceux-là qui ont été accusés en justice, Seigneur, à tort, Seigneur Jésus, mon Dieu, dans la vie de ceux-là qui ont des problèmes difficiles au Congo, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, et tends ta main, et tends ta main, et tends ta main, Seigneur Jésus, mon Dieu, et agis, et tends ta main et agis, Seigneur Jésus, nous te supplions, Papa, mon Dieu, Seigneur, rien que nous aurons, c'est toi qui n'auras pas donné, Seigneur Jésus. Nous n'aurons rien, Seigneur Jésus, c'est toi qui n'auras pas donné. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Et prie ta gloire, fais-lui ta face, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous saisissons l'opportunité et nous prions pour le projet bâtiment. Que l'Éternel fasse luire sa face au messager de Bruxelles. Que l'Éternel se manifeste. Élevons nos voix et prions. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Père éternel, c'est toi qui veux que nous puissions prier, Papa, ce soir dans ce sens. Nous recommandons, Seigneur Jésus, mon Dieu, ton Église entre tes saintes mains, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Ouvre les portes, Seigneur Jésus, mon Dieu, qui sont fermées. Ouvre les portes, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, mon Dieu, auprès des banquiers, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur Jésus, mon Dieu, auprès, Seigneur, de l'administration financière belge, Seigneur Jésus.
Nous recommandons, Seigneur, tous ceux-là, Papa, mon Dieu, qui sont dans l'action, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Et accordez, Seigneur Jésus, mon Dieu, un prêt, Seigneur, à notre Église, Seigneur, cette communauté. On te descend demain, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Et la gloire de Dieu. Ouvre les portes, Seigneur Jésus, qui sont fermées. Tu es le Dieu, Papa, mon Dieu, qui bénit. Il n'y a aucune bénédiction, Seigneur Jésus, mon Dieu, qui peut venir, Seigneur, d'un homme, Seigneur Jésus, pour enrichir l'homme. Seigneur, il n'y a que ta bénédiction, Seigneur, qui enrichit. Et la Bible dit qu'elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Papa, bénis le messager. Papa, bénis cette communauté. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus, mon Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi qui n'a pas changé. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Père éternel. Éternel, mon âme bénit ton nom. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Je ne sais pas, Seigneur, ce soir, quel est le problème de mon frère et de ma soeur, mais tu dis dans ta parole que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne s'était suivre d'aucun chagrin. Seigneur, nous sommes venus chercher ta face, et tout n'est que grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu. Dans ta souveraineté, Seigneur, visite quelqu'un, Seigneur, et qu'il vienne témoigner pour la gloire de ton nom. Père éternel, tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de ta parole. Voilà pourquoi nous voulons recommander l'homme de Dieu qui t'a choisi ce soir, afin qu'il nous apporte la parole. Bénis-le, que ton esprit l'accompagne, et que la parole qui sortira ce soir, Seigneur, transforme la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Nous invitons l'homme de Dieu. Et que Dieu bénisse. Amen, amen. Si je peux demander à nos bien-aimés qui sont de ce côté-ci de pouvoir se joindre à nous et de se sentir libre pour qu'on puisse faire un chant de louange avant d'écouter la parole de Dieu, la méditation de ce soir. En tout cas, si notre sœur Sylvie peut nous donner juste un chant qui va nous aider, donc avec un peu de vivacité. Notre Dieu est vivant, vous êtes vivante et vivant, et on fait juste un chant avec un peu de vivacité pour entrer vraiment dans notre méditation de cette soirée. Amen. Amen. Alléluia, 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 Yeshua, alléluia, 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 oh, alléluia, 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 notre Dieu, alléluia, 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 oh, Sabina, yo, Sabina, bisogno, alléluia, 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 oh, tu, Benjamin,
beaucoup de gens, mettons-nous, beaucoup de gens ne savent pas ce que signifie le mot Alléluia. Alléluia. Donc, Alléluia a un mot hébreu qui veut dire loué soit Yahweh, loué soit l'Éternel. Donc, quand vous voyez toujours Ya, donc ça veut dire Yahweh, que eux-mêmes, les Hébreux, les Juifs, donc remplacent par Adonai, par Seigneur. Donc on peut bien traduire par loué soit le Seigneur. Et donc il est bon que tout notre être tout entier, que notre âme, qu'on puisse louer le Seigneur. Et l'Écriture dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, donc loue Yahweh, donc loue le Seigneur. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Ce moment où nous voulons méditer ta parole, nous voulons vraiment que tu puisses nous rendre enseignables, que tu puisses nous ouvrir, Seigneur, les yeux de nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, déboucher nos oreilles afin que nous soyons, Seigneur, sensibles à l'écoute de ta voix au travers de mes mots, Seigneur, au travers, Seigneur, notre Dieu, de ce que, Seigneur, notre Dieu, je communique comme venant de ta part, que nous puissions aussi, Seigneur, prendre cette parole, Seigneur, que nous puissions grandir par cette parole, que cette parole grandisse aussi en nous et qu'elle porte son fruit. Père, tout voyage des pensées, Seigneur, et tout assouplissement, Seigneur, et toute pensée négative, Seigneur, nous voulons que cela soit, Seigneur, anéanti par la présence de ton Esprit. Et nous te prions aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons ce soir, pour nos frères et sœurs qui sont à la maison, ils ont peut-être une petite avance sur nous. Eux savent déjà de quoi nous voulons méditer, de quoi nous voulons parler. Nous voulons parler de la vie chrétienne victorieuse. Peut-être que c'est un sujet qui ne vous tient pas à cœur, mais c'est important parce que la Bible, lorsque vous la lisez, vous voyez, depuis la Genèse, on nous parle d'un combat, d'une promesse que Dieu nous donne au travers de Ève, la mère de l'humanité, disant que sa postérité, sa progéniture écrasera la tête du serpent. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de bataille et une vie de victoire. Mais nous avons déjà une assurance parce que il y a quelqu'un qui avait dit à Jean, c'est cet apôtre qui, parmi le dernier, a eu cette assurance parce qu'il s'inquiétait pour voir le déroulement de l'histoire du monde, de l'humanité, et il l'avait vu en vision, il a été amené en esprit devant le palais céleste et devant le trône, et il a vu qu'il y avait un livre qui était scellé, et il se disait, mais ok, ce livre contient peut-être des informations, une histoire, des choses qui concernent toute l'humanité. Ce livre était scellé du dedans et de l'extérieur. Et il s'inquiétait pour savoir comment est-ce que le déroulement allait se faire. Et quelqu'un lui a soufflé. Il a dit que parmi les vieillards, on lui a dit, sois assuré, ne t'inquiète pas, le lion de la tribu de Juda a remporté la victoire. Alléluia. Amen. Nous savons que nous avons une victoire qui a été remportée. Et c'est de cette victoire aussi que nous voulons voir pendant notre méditation. Le texte que je voudrais que nous puissions méditer ensemble, c'est un texte qui se trouve dans Romains chapitre 8, à partir du verset 37 à 39. Romains 8, 37 à 39. Donc nous parlons du fait d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Les penseurs et les personnes qui poussent toujours les questions trop loin vont se dire, mais par qui, par quoi, comment, pourquoi avoir cette vie chrétienne victorieuse? Ensemble, avec vous, que le Seigneur nous aide à pouvoir répondre à ces questions. Je fais la lecture de Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte, plusieurs le connaissent déjà. Si vous découvrez ce texte, c'est l'apôtre Paul qui fait comprendre à l'Église que nous sommes des personnes qui avons la victoire. On nous appelle des vainqueurs en Christ. Mais il utilise un autre mot que nous, on a traduit par plus que vainqueur. Donc, en grec, le mot hypo veut dire hyper vainqueur. C'est comme s'il voulait dire, nous sommes hyper vainqueurs. Et comment? Grâce à celui qui nous a aimés. Directement, les lecteurs ou les auditeurs comprennent que la personne qui les a aimés et qui a manifesté cet amour, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Souvenez-vous, Jésus, après avoir parlé à ses disciples après le repas de la dernière nuit qui devait passer avec eux, qu'on appelle la Seine, bien le repas pascal, la Bible dit dans Jean 13 qu'il a porté son amour à son comble. Porter son amour à son comble, ça veut dire que donc, c'est vraiment au top niveau. Donc, il a manifesté son amour au top niveau. Et comment est-ce qu'il nous a aimés? Nous savons que Dieu est amour. Dieu nous a toujours aimés. Même en ne le connaissant pas, Dieu aime toute l'humanité, toute la créature. Car Dieu a tant aimé le monde depuis longtemps. Mais ici, il est question de l'amour manifesté de celui qui nous a aimés. J'ai parlé de cela il y a bientôt 14 ans. C'était mon anniversaire lorsque nous étions à Chaussée de Hâte. Il y avait un jeune qui me disait, mais quand on prend le texte ici, par celui qui nous a aimés, c'est comme si que aujourd'hui, dans les temps présents, il ne nous aime plus. Non, en grec, il s'agit des laoristes. C'est un laoriste fort. C'est juste pour nous indiquer que quand on parle qu'il nous a aimés, c'est comme si on voulait nous faire comprendre qu'il a manifesté cet amour-là dans le passé. Alléluia. Bien qu'il continue à nous aimer, mais la manifestation du comble de cet amour, donc, c'est produite un seul jour, une fois, de manière historique. Et nous le savons, nous allons fêter Pâques d'ici quelques jours, quelques semaines. C'est le fait qu'il s'est donné pour nous. Le fait que Jésus-Christ s'est donné pour nous, cela nous rend vainqueurs. Et ça fait écho à ce que je vous disais, de ce que l'apôtre Jean, dans Apocalypse 5, a eu à avoir comme assurance que le lion de la tribu de Juda a remporté le prix. Comment Jésus a remporté le prix? Donc, c'est-à-dire, il a eu la victoire, donc, je veux dire, la clé pour ouvrir le livre qui était scellé, et que cette victoire-là, aussi, donc, nous en sommes bénéficiaires. L'amour de Jésus qu'il a manifesté en allant se livrer pour nous est une victoire pour nous. Nous allons essayer de comprendre cela dans notre méditation de cette soirée. Donc, par qui nous sommes hyper vainqueurs, nous sommes victorieux par Jésus-Christ. Le fait que Jésus-Christ est allé à la croix a pris notre malédiction, notre culpabilité, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Il nous donne la victoire. Bien-aimés, frères et sœurs, ne soyez pas sous-estimés ou bien ne soyez pas dans une culpabilité permanente. Notre ennemi, c'est le diable. Le diable, ça veut dire accusateur, tentateur. Notre ennemi, c'est le monde. Notre ennemi, c'est le péché. Le péché, donc, c'est comme le fumier. Hein? Donc, vous voyez, le fumier pour attirer les mouches. Donc, c'est le péché qui invite. C'est un peu comme ce fromage-là qui attire les souris. C'est le péché qui fait que les démons, donc les puissances démoniaques, puissent venir pour nous détruire, pour détruire notre relation avec Dieu. Voyez-vous? Et donc, Jésus devait résoudre ce problème-là. L'ennemi de Dieu, qui est notre ennemi, il devait
avoir de la victoire sur lui. C'est pour ça qu'il s'est donné pour nous à la croix. Et le fait que nous acceptons qu'il n'a pas hésité à se donner pour nous, à prendre notre place pour le châtiment à la croix, pour payer la dette vis-à-vis de la loi de Dieu et pour vaincre l'ennemi de nos âmes, le diable, alors directement, c'est comme si on a reçu une transmission. C'est cela que j'aimerais que nous puissions dans notre méditation comprendre. On a reçu une transmission de la victoire, du fait que nous sommes vainqueurs. Bien entendu, il y a d'autres passages de la Bible qui nous demandent d'exercer notre foi, de faire un certain nombre de choses pour être vainqueurs par rapport à la réalité de l'Église, à notre situation, à notre condition dans le monde en tant que chrétien. Ça, c'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Dans la lettre que Jésus écrit à toutes ces églises, il leur demande que si vous faites cela, vous allez persévérer à celui qui vaincra. Or, cette victoire, il nous a déjà donnée. Mais par rapport à notre condition dans le monde de chrétiens, d'Église, par rapport à notre situation pour la persévérance, pour la tribulation, alors il nous donne des exhortations à ce que lorsque nous serons vainqueurs par rapport à ces situations, nous allons recevoir des récompenses. Et donc, ici, j'aimerais que nous puissions voir maintenant, si nous comprenons qu'on nous a transmis la victoire et que nous sommes hyper vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, alors on doit se poser la question, pourquoi alors cette culpabilité? Pourquoi nous nous comportons comme si nous ne marchons, nous ne vivons pas dans la victoire? Comme si la victoire était encore loin, que nous devons faire de tous nos efforts, donc inventer des pratiques de prière, inventer un style de vie pour mener une vie victorieuse. C'est cela le problème que je pense que nous devons essayer d'aborder en fonction de la lumière des Saintes Écritures. Nous devons mener une vie chrétienne victorieuse. La Bible nous dit que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Même par rapport à certaines situations, là qui se présentent à nous, l'apôtre donne des exemples, des situations qui se présentent en couple. Il dit, la fin, il a commencé par j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie. Donc, beaucoup plus haut, il parlait de la faim et de l'abondance. Mais dans ce court extrait de 37 à 39, il commence « ni la mort, ni la vie ». Il a en vue des chrétiens qui sont fidèles, qui persévèrent, qui marchent dans la foi, dans l'enseignement qu'on leur a donné, que à cause de cela, le monde va vous haïr. Les autorités, puisque vous n'êtes plus conformes à la vie de ce monde, on va vous amener à la mort. C'était cela le lot, le partage des chrétiens du premier siècle. Et Jésus l'avait déjà promis. Les persécutions, c'est une promesse pour les chrétiens. Mais nous, rendons gloire à Dieu parce que nous ne le vivons pas, nous qui sommes ici en Belgique, en Europe, comme certains de nos frères dans d'autres contrées, même en Algérie, quand notre bien-aimé frère algérien passe de temps en temps, il nous dit comment eux, ils essayent de s'organiser pour prier de manière à ce qu'on ne puisse pas le voir. Et j'ai parlé avec des frères aux Émirats arabes unis que pour avoir des cellules ou bien des maisons de prière pour les églises de réveil, ils se cachent des fois derrière des restaurants pour qu'on ne sache pas qu'ils sont en train de prier. Parce que pour eux, on ne peut pas avoir une autre religion que leur religion d'État. Donc, vous serez persécutés. Donc, l'apôtre Paul est en train de parler que même si la mort, même si vous êtes des potentiels martyrs, martyr, vous savez ce que c'est être martyr, hein? Voilà. Ça ne peut pas nous séparer de cet amour-là de Jésus-Christ. Il dit, ni la mort, ni la vie, que même si ce n'est pas la mort, mais la vie, avec toute sa beauté, ses distractions, tout ce que nous voyons sur Instagram, sur les réseaux sociaux, les followers, donc la vie qu'on projette, qu'on voudrait être plus que ses parents, on voudrait avoir une belle voiture, un bon travail à 5 000 balles, 6 000 par mois, c'est relatif. Donc, même la vie, donc tout ça avec ses distractions, ses plaisirs, ses soucis, la victoire, elle a le fait que nous sommes hyper victorieux, ça ne peut pas enlever cette victoire en nous. Et continue, l'autre couple, il parle,
donc ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Donc, les anges et les dominations, ce sont les esprits qu'on appelle séducteurs qui sont dans le monde. Vous voyez, l'apôtre Paul, à une autre église, il a essayé d'expliquer autrement. Il dit que dans les lieux célestes, pour nous les chrétiens, dans les lieux célestes, on sait que c'est Dieu qui est dans les lieux célestes, non. Mais dans certaines hauteurs, dans la sphère spirituelle, donc, il y a des puissances maléfiques qui inspirent les gens, parce que le diable aussi donc, a été banni de la présence de Dieu comme il le faisait auparavant, au temps de Job. Il pouvait même venir à la cour céleste. Il n'y est plus. Depuis la victoire de Jésus-Christ à la croix, la Bible dit dans Luc 10 que Jésus, je voyais comment il tombait comme un éclair. Donc, alors, il vient à notre niveau, à notre sphère, donc, et avec toute sa troupe, donc, ils sont là. Et dans Romains 2, l'apôtre Paul leur dit que autrefois, nous étions sous la dictée, c'est-à-dire sous l'inspiration de la puissance de l'air, de cet esprit qui est dans les airs, dans les hauteurs. Et c'est dans Éphésiens qu'il parle que les esprits, les dominations dans les lieux célestes. Bien entendu, on le voit aussi dans les lieux qu'on appelle dans les lieux désertiques, qu'on appelle les lieux arides, dans les endroits où il y a la saleté et dans la vie des hommes et des femmes qui ont comme métier la pratique du péché. Là, les puissances sont là, les dominations. C'est pourquoi, vous voyez, certains pasteurs, avec pas beaucoup de tact, de finesse, parlent, oui, telle sœur à l'esprit, je ne sais pas, de Jézabel, ou bien des sirènes, ou quoi. Bon, déjà, on ne peut pas l'appeler sœur, puisque si elle est dominée, si elle est démonisée, c'est qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'est pas encore sœur, elle n'est pas encore chrétienne. Donc, c'est vrai, ce sont des réalités. Nous les voyons dans la Bible. On appelle souvent des hommes qui ont affaire avec des démons, on les appelle des démoniaques. Vous voyez, des humains, au lieu qu'on les appelle un homme qui est rempli de démons possédés, malgré que certaines traductions, surtout Louis Ségan, donc, essayent de traduire par cet homme était possédé d'un esprit impur, méchant, mais le texte brut, c'est on les appelle des démoniaques. C'est-à-dire parce qu'ils sont habités, ils sont possédés. C'est comme si leur corps devenait la maison, l'appartement du démon. Et donc, il dit, même les anges, ni les dominations, que ce soit les anges qui peuvent être les esprits qui sont au service de Dieu, que Dieu peut utiliser dans un sens ou l'autre, et les anges qui ont suivi le camp du Satan, qu'on appelle les démons ou les dominations, ceux-là ne peuvent jamais nous séparer de l'amour du Christ. Même si un ange nous a amené un autre évangile, venait nous séduire d'une quelconque manière, rien ne peut nous enlever l'amour du Christ. Et par conséquent, cet amour que Jésus-Christ a manifesté à son comble, qui nous donne la victoire, personne ne peut nous enlever cette victoire-là. Ça, c'est déjà rassurant. C'est pour dire que si on est hyper victorieux et que on nous rassure que même les démons, même les anges, même les dominations, on peut dire, parmi les anges qui sont bons, qui sont restés dans la cour céleste, même les dominations, parmi les anges déchus qu'on appelle les démons ou les esprits impurs, les esprits méchants, personne ne peut venir nous séparer de la communion, de l'amour du Christ que nous avons par l'amour du Christ. Donc cette communion, cette relation-là qui nous donne la victoire. Si nous avons déjà cette victoire avec nous et que nous marchons dans cette victoire, alors comment se fait-il que nous pouvons avoir alors une frousse, donc une peur bleue, alors une angoisse des démons, ou bien à telle enseigne qu'on fait même des prières par préventive contre ces démons-là, ou qu'on nous rassure qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Bon, à moins qu'on estime que, bon, on ne les fait pas pour nous parce qu'on sait qu'ils ne vont pas nous avoir, mais par rapport à nos biens, par rapport à notre travail, par rapport à nos familles. Alors là, c'est que nous-mêmes, on n'est pas au clair par rapport à l'évangile, à la relation que nous avons avec le Seigneur. Je continue. Alors, il dit encore, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Donc, le présent,
Et l'avenir, l'avenir, donc, c'est vraiment le monde de l'incertitude, des circonstances inconnues, donc du futur. Le présent, ben, c'est ce que nous vivons. Ni les choses présentes, ce que toi et moi, nous vivons. Que ce soit ce qu'on voit à la télé, à l'actualité, au niveau des retraites, des pensions, ce que nous vivons dans notre quotidien, nos maladies, enfin, peut-être que je ne dois pas le dire comme ça, nos souffrances ou bien la maladie qui pourrait nous arriver, hein, les petits bobos de santé, tout cela ne peuvent jamais, en tout cas, enlever cette victoire, cette hyper victoire que nous avons en Christ. Donc, tout ce que nous vivons, ça ne peut pas être simplement des maladies, ça peut être aussi des situations administratives, ça peut être des problèmes que nous-mêmes, que nous nous sommes créés par notre compromission. Donc, tout cela n'enlève en rien le fait que Dieu nous a aimés à telle enseigne qu'il a donné Jésus-Christ pour que nous soyons victorieux. Pour que tu sois victorieuse, que je sois victorieux. Il continue encore. Ni la hauteur, ni la profondeur. Ah non, ni les puissances. Donc, les puissances, donc, c'est un peu ce que nous avons dit au niveau des anges fidèles et des anges déchus. Mais j'aimerais aussi parler des puissances dans le sens, les faits qu'il y a des puissances qu'on appelle les exousia, les autorités. Hein? Que ce soit les autorités, les puissants de ce monde, ne peuvent pas nous enlever cette victoire en Christ. Mais les puissances, ça peut être aussi le recours à l'occultisme. Ou bien les gens qui ont recours à cela, les gens qui maudissent les jours, comme lorsque vous entamez Apocalypse, vous allez voir des choses assez bizarres que peut-être que dans nos villages, dans les lieux que nous venons, on nous en parlait de ça, où on voit des gens qui maudissent les jours. Vous vous réveillez, vous voyez un fou qui est en train de se mettre nu, à montrer son postérieur devant les gens, souvent en Afrique, et même ici, qui se met dans des endroits clés, que ce soit dans que ce soit dans les sorties des métros, dans les endroits où passent beaucoup de gens pour aller travailler. Et donc, ce sont des pratiques que nous connaissons. Si vous avez eu à faire beaucoup de temps dans l'intercession, dans les délivrances, c'est des choses que les gens savent lorsqu'on écoute des témoignages et que quand nous fouillons un peu dans la Bible, nous les voyons. Que ce soit dans les livres de Job et dans l'Apocalypse, il y a des gens qui sont là, qui maudissent les jours pour qu'il y ait des malheurs. Qu'il arrive des malheurs aux gens, des accidents, qu'il y ait des petits soucis. Donc, la magie, ça existe, ce sont des puissances, ce sont des forces occultes que les gens utilisent et d'autres personnes qui ne sont peut-être pas dans le côté donc, noir, ténébreux, mais du fait qu'ils sont initiés par cette, je sais pas, haute intelligence, science qu'on appelle sorcellerie ou pas, qui savent comment entrer en contact avec les éléments de la nature ou bien avec des esprits. Donc, ils ont recours à ces puissances-là pour faire du mal et de surcroît à nous, les chrétiens. Même ça. Donc, en gros, même les démons, même les sorciers, rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, donc de la victoire que nous avons déjà obtenue. Alors, il dit que même la hauteur, c'est-à-dire le fait qu'en 2023, nous avons prié et je sais que tous nous allons monter. Il y a eu des prophéties. Il y a des frères et des sœurs, vous allez monter. Vous allez monter, vous allez progresser. Le fait que vous montez, que vous ayez des promotions, des succès et que votre vie aille de l'avant, même cela donc, ne doit pas vous enlever à l'esprit que il nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés, nous a donné sa victoire, la victoire qu'il a remportée sur l'ennemi de Dieu, sur notre ennemi, il nous l'a donné aussi. Donc la hauteur, nous pouvons l'interpréter dans ce sens-là. Mais il parle de la hauteur, mais il parle aussi des profondeurs. Ça soit la dépression. La profondeur, c'est-à-dire, c'est vraiment descendre très très bas. Ça veut dire le manque de prière qui peut arriver. La dépression, donc, il y a un jeune qui me disait, oui, mais des fois j'ai la flemme de venir à l'église, même de prier. Je dis, ça, on appelle ça en psychologie procrastination. C'est un terme qui est hyper connu. Vous connaissez pas? Procrastiner. C'est-à-dire que
vous remettez au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous voyez? Allez, donc, frère Patrick veut que nous puissions répéter ensemble. Oui, Rebecca? Procrastination. Voilà, on répète ensemble. Procrastination. Procrastination. Vous attendez que je le répète, hein, c'est ça? Voilà, donc c'est le fait de remettre donc, à demain ce qu'on peut faire, que ce soit pour nettoyer sa chambre, chez soi. Donc, ça arrive, mais quand c'est lié, rajouté à la dépression, alors là, c'est encore pire. Vous voyez, quelqu'un qui peut mettre les mêmes vêtements pendant, je sais pas, 1 ou 2 mois, la salle de bain, la cuisine, vous voyez, la vaisselle. Et donc, toutes ces choses-là, la profondeur, ça, vraiment, ça peut nous indiquer que les situations déprimantes peuvent nous arriver aussi, en tant que chrétiens. On n'est pas épargnés. Donc, on est fait de la même chair et du même, je veux dire, des mêmes cellules que tous les autres humains. Même si nous avons les Saint-Esprit, même si nous avons la foi en Dieu. Donc, toutes ces choses-là, l'apôtre Paul, et il rajoute à la fin, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En 2014, lorsque je préparais ce message pour prêcher, je regarde souvent les chaînes comme National Geographic ou bien les chaînes où il y a beaucoup de documentaires, où on nous fait montrer que, ben oui, ils ne nous disent pas, il y a d'autres créatures, des extraterrestres qui sont parmi nous. Après, Dieu m'a assuré que même si ça existe, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et qui nous fait que nous soyons des hyper victorieuses, des hyper victorieux. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons déjà avec ce que nous venons de parcourir que nous devons avoir une grande assurance. Alors, l'apôtre Paul va plus loin. Peut-être qu'avec ce texte, on n'est pas encore totalement satisfait. L'apôtre Paul va beaucoup plus loin. Il parle des afflictions, il parle des situations qui arrivent. Il parlait de lui, il parlait aussi à l'église de Corinthe. Alors, il leur dit ceci. Prenons 2 Corinthiens 2,14. « 2 Corinthiens 2,14. Je vais lire avec la version, avec les paroles d'aujourd'hui. 2 Corinthiens 2,14, il est dit ceci. Que Dieu soit remercié. Pourquoi? Lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Si vous voyez le contexte de quoi il parle de la vie de l'Église, de la situation de l'Église, ça n'allait pas. Bon, il s'agissait du frère là, de 1 Corinthiens 5 qu'on avait chassé de l'Église parce qu'il avait une relation d'adultère avec sa belle-mère. Et bon, il était revenu à l'Église ça n'allait pas. Donc les gens, le nombre avait diminué. Et puis, la relation entre les responsables de l'Église et l'Église même, ça n'allait pas du tout. Mais l'apôtre Paul dit que Dieu soit loué, hein, que Dieu soit remercié parce qu'il nous fait triompher toujours. Dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère, comme nous venons de le voir, dans ce que nous pouvons vivre, dans toutes les situations, Dieu, normalement, si nous sommes chrétiens, Dieu nous fait triompher toujours. Amen. Dieu nous fait triompher toujours. Donc, ce sont des évidences que nous devons avoir en esprit. Même si on voit que l'Église baisse, qu'il y a peut-être des situations qui ne sont pas claires, sachant que Dieu va nous faire triompher. Amen. Si on sent que c'est une bataille, ou bien il y a de l'adversité, qu'on est en train de perdre le contrôle ou quoi, non. Dieu est au contrôle, il nous fait triompher toujours. Amen. Bon, alors maintenant, on peut se poser la question, mais ok, on veut bien, mais pourquoi, si on a la victoire, on nous demande de combattre, ou bien nous devons toujours combattre dans la prière? Bien entendu, nous avons, pour la plupart de ceux qui ont grandi dans les églises pentecôtistes, évangéliques pentecôtistes et même des églises de réveil, on nous a toujours parlé d'utiliser des armes offensives et défensives. Des armes pour attaquer et des armes
pour se protéger. Mais pour attaquer qui et se protéger de quoi? C'est d'abord la première question. Et on ne nous a pas parlé en vain, on nous a bien enseigné qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des chrétiens, il y a des fidèles et croyants qui doivent utiliser des armes offensives et défensives. Mais voyons les contextes de ce passage. Dans 2 Corinthiens 6, verset 7. Comme si je dis, écrivez ces versets, ça vous servira plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais plus tard, ça vous servira dans les exhortations, dans les faits d'encourager une personne, et même si vous devez, à une grande échelle, intervenir pour prendre parole. 2 Corinthiens 6, le verset 7. Je vais peut-être lire à partir du verset 6. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Là, on précise déjà. Les armes offensives et défensives de la justice. De quelle justice? De la justice de ce monde, des cours et tribunaux. De quelle justice? Donc, vous voyez, donc, ça commence à s'éclaircir dans notre tête. Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation, d'une bonne réputation, point. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disons la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que c'est vrai qu'on remet en question l'apostolat, donc on méprise les hommes de Dieu, on a toujours des doutes, ça peut être des doutes méthodiques. Pourquoi on va lui attribuer les titres d'apôtre? Pourquoi lui, il mérite ceci et pas les autres? Alors, il explique. Nous nous recommandons, parce que nous avons une conduite pure, nous marchons dans la vérité, un amour sincère. Tout cela fait en sorte que, même si on ne nous connaît pas, même si les gens nous considèrent comme des imposteurs, mais cela donc, montre notre apostolat. Alors, les armes offensives et défensives, si on les tire de ce texte, ce n'est pas pour aller combattre pour avoir notre victoire, chers frères et sœurs. Vous-même, vous avez, ensemble avec moi, vous avez fait la lecture. Les armes offensives et défensives dont il est question, c'est par rapport aux armes offensives et défensives de la justice. On comprend bien, c'est la justice des dieux. Mais ça, nous en parlerons plus tard, puisque après Pâques, nous ferons des écoles du ministère sur les chrétiens et la loi. On parlera de tout ça. Alors, on nous parle aussi de ce qu'on appelle des armes pour le combat spirituel dans Éphésiens 6. Nous allons prendre Éphésiens 6 et puis nous allons revenir encore dans 2 Corinthiens. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 13. Bon. Nous avons déjà eu à en parler beaucoup, en tout cas des années 2015 et 2016 avec le pasteur Patrick, mais je vais peut-être prendre à partir du verset 10 et puis nous arrêterons au verset 18. Mais c'est le verset 13 qui nous intéresse. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans les seigneurs et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Là, il y a déjà l'indice qui nous montre que effectivement, nous devons combattre. Même si nous sommes dans la victoire, nous marchons, nous vivons dans la victoire et avec la victoire. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je continue la lecture. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal.
Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Et puis priez pour moi. Donc ici, l'apôtre demande à ce que nous puissions nous protéger dans les mauvais jours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir un relâchement peut-être spirituel ou moral. Alors, nous devons, pour parer à cela, avoir les armes de Dieu, les armes que lui demande aux chrétiens que nous sommes d'avoir. Il parle de la cuirasse de la justice, des chaussures, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est comme s'il nous disait, en gros, donc, considérez-vous comme un soldat romain, puisqu'il fait référence justement à l'armure des Romains. Donc, vous devez avoir le bouclier de la foi, pas peut-être le bouclier rond, mais le grand bouclier qui va des pieds jusqu'à la tête. C'est pour éviter d'être atteint par les flèches des archers, hein, bien des archers. Ouais. Voilà. Et donc, il est conscient que nous sommes la cible des attaques des puissances, de la méchanceté gratuite des hommes, des esprits méchants. Donc nous sommes la cible réelle. Mais avec la foi, nous pouvons nous protéger. Il n'est pas question d'attaquer ces gens-là. Avec l'épée de l'esprit, la parole, c'est manier la parole. Donc l'épée, c'est savoir manier l'épée et savoir enfoncer l'épée contre l'ennemi. C'est-à-dire, la parole de Dieu, s'il y a des pensées, s'il y a ce qu'on appelle donc un mode de pensée, il y a, des doctrines, des enseignements, des paroles qui viennent pour perturber, pour vous déséquilibrer, pour apporter même la confusion dans votre tête, alors vous avez le droit d'utiliser la parole de Dieu. Non, il est écrit. Mais la parole dit. Il y a beaucoup de choses qui se font. On entre dans la vague sans le savoir. Mais je ne sais pas si on a peut-être ces discernements de voir, mais dans toutes ces nouvelles pratiques que nous amènent, mais on est en train de nous amener dans quoi? À régner Dieu, la souveraineté de Dieu. La plupart du temps, à régner la souveraineté de Dieu, à élever l'homme à la place de Dieu, et donc à parler beaucoup plus des soucis de ce monde, des choses de ce monde, mais parler de Christ, parler de Dieu, non. Comme nous venons de parler de ce que Dieu a fait pour nous, de l'assurance des paroles que Dieu nous donne, non, on n'en parle plus. De ce que nous, on est capable de faire. Or, la Bible nous montre comme si nous étions des incapables. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de recourir à Dieu. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans notre vie de tous les jours. Mais c'est comme si on veut nous enlever là, ce recours-là à Dieu que nous-mêmes nous pouvons faire. Un peu comme les scientifiques, ils essayent de faire en sorte que l'humain, l'homme, par sa science, par sa connaissance, sera capable de tout faire, hein, comme leur devise. Hein. Donc la science vaincra les ténèbres. Et même tous les nouveaux mouvements spirituels, ils veulent mettre l'homme donc dans une situation où on est capable de tout, on peut tout faire, donc voilà, on a toutes les possibilités. Or, ça contredit la parole de Dieu, ça contredit l'Écriture. Ici, le Seigneur en est tellement conscient qu'il nous demande par l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, non. Par rapport à cette situation-là, prenez le bouclier de la foi. Prenez la cuirasse de la justice. C'est des choses qui viennent du Seigneur. Et il dit, prenez toutes les armes des dieux. Et quand vous voyez ces armes qui sont mentionnées dans Ésaïe, on voit que c'est l'armure de Dieu lui-même. Quand il est dans un angle qu'on appelle l'anthropomorphisme, quand on voit Dieu comme un homme qui veut agir pour son peuple. Donc, Éphésiens 6, donc,
nous a éclairé par rapport à comment nous devons combattre. Alors, le texte que nous avons peut-être en finale, c'est le texte de 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Ok? Oui, on a compris comment nous devons combattre, mais on nous demande encore un certain nombre de choses. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. 2 Corinthiens 10, pas 1 Corinthiens, mais 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, je répète dans la version que je suis en train de lire, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Ah, là, on voit des forteresses démoniaques, des démons qui sont comme un mur infranchissable devant nous. Mais la Bible s'interprète par elle-même. La Bible continue. La Bible continue. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance des dieux. Cela précise déjà la forteresse, bien les forteresses qui sont là devant nous. Et donc pour lesquelles nous prenons des armes qui ne sont pas humaines, qui sont puissantes par la vertu de Dieu, ou bien qui sont spirituellement puissantes. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Dans la version Louis Ségan, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Bon, je veux dire, on a grandi souvent avec une mauvaise interprétation. L'interprétation correcte, c'est celle-là. Comme nous le voyons dans d'autres versions, si vous avez des smartphones, vous pouvez voir comment cela est traduit. C'est-à-dire que toutes les pensées captives, c'est-à-dire les hommes et les femmes, qui sont encore dans l'ignorance, qui restent encore dans, allez, je veux dire, prisonniers de ce qu'on leur a dit, de leurs coutumes, de leur façon de voir, et même qui restent encore légalistes par rapport à ce que nous devons faire pour plaire à Dieu dans la loi de Moïse. Donc, il faut utiliser les armes que Dieu nous donne, qui sont puissantes, et ces armes, c'est la parole de Dieu. On peut utiliser les mêmes armes que nous voyons dans Éphésiens, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, la cuirasse de la justice. On marche vraiment avec l'assurance que nous avons été justifiés par Dieu, que la justice de Dieu est ce qui fait notre force. Nous avons le bouclier de la foi. Donc cela va faire en sorte que nous puissions aller bien armés, bien équipés pour amener toute pensée captive, c'est-à-dire nos frères et sœurs ou bien les hommes et les femmes que nous côtoyons, nos collègues, nos amis et connaissances, pour les amener maintenant captives, donc, enfin, les personnes, nous les amenons captives à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire qu'on devient comme des hommes et des femmes qui sont très captivants. Il ne s'agit pas d'être un rhétoricien, avoir de la rhétorique, une bonne éloquence, non. Ce n'est pas de cela, parce que l'apôtre Paul lui-même, il le dit que là, de ce côté-là, il est vraiment donc, très très bas. Apollos, oui, lui il était très très bas, mais lui, sa puissance s'est manifestée par la parole, par la démonstration avec la parole. Et c'est ce que nous aussi, nous sommes appelés. Gloire soit rendue à Dieu si parmi nous il y a des jeunes qui apprennent la rhétorique, qui savent bien parler, argumenter, qui savent haranguer, le public. Gloire à Dieu parce que ça aide aussi à faire passer le message facilement. Mais le plus important, c'est que les armes que Dieu nous demande de porter, c'est pour l'évangélisation et la mission. Alléluia. Donc là, vous comprenez que les armes que nous devons porter, c'est pour l'évangélisation et la mission. Donc, pourquoi une vie chrétienne victorieuse finalement? C'est parce que le Seigneur veut que, d'abord, premièrement, que nous sortons de la culpabilité. Au début de ce service, on a passé un temps de prier pour que Dieu nous enlève la culpabilité. C'est que lui, il a fait pour nous est tellement grand que ça a des effets jusqu'aujourd'hui dans ta vie. Que tu sois dans une situation où tu es au top
morale aux élites, que tu sois dans la déprime ou tu sens que tout est flou, tout est noir. Donc, il y a toujours les effets que tu es toujours victorieuse, tu es toujours hyper vainqueur. Donc, deuxièmement, donc, si nous savons par qui et pourquoi, donc, deuxièmement, le Seigneur veut que nous puissions aller faire le travail pour lequel il s'est donné pour nous. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour que toi et moi, nous devenions aussi des hommes et des femmes qui se livrent, c'est-à-dire qui se donnent aussi pour les autres. Non en allant sur une croix, en allant mourir sur une croix, mais en se mettant au service de leur salut. C'est pour cela que nous devons éviter de ne pas perdre les âmes potentielles que Dieu nous présente, que ce soit nos amis et connaissances, par notre comportement. De nous-mêmes, nous pouvons perdre les âmes. J'ai parlé avec une personne que j'invite souvent pour venir à l'église. Elle m'a dit qu'elle a eu à voir une psychologue du CPS de Bruxelles. Alors, ils ont fait beaucoup de travail, beaucoup d'entretiens. Alors, la psychologue lui a parlé comme nous on parle de l'église. Que non, au fait, donc, en fouillant dans ton enfance, dans ton passé, dans ce que tu as toujours fait avec les personnes que tu as fréquentées, tu as un esprit d'autodestruction. Tu détruis toi-même tout ce que tu es prêt à construire. Elle me l'a dit clairement. Elle m'a dit, oui, c'est comme le message qu'on donne à l'église. Et puis, elle m'a dit, trouve-moi un pasteur, pas dans votre église, mais un pasteur européen, bien entendu. J'ai aussi des choses spirituelles, des choses à dire pour qu'on puisse m'aider. Alors, j'ai commencé un travail de distance par des textes bibliques pour l'amener vraiment à devenir maintenant prisonnière, pensée captive et qu'elle obéisse à Christ. Non qu'elle voit si son salut viendrait d'un pasteur européen, parce qu'elle a encore des présupposés sur les pasteurs africains ou noirs. Donc, qu'elle puisse comprendre aussi donc, les bénéfices de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Chers frères et sœurs, donc, nous sommes dans un monde où il y a la réalité humaine, il y a aussi la réalité spirituelle. J'ai parlé du diable, donc j'ai dit que le diable, son nom en grec, diabolos, ça veut dire accusateur. C'est celui qui nous accuse. Donc le pouvoir que le diable avait, c'est de nous accuser devant le Seigneur. Mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait, le texte que nous venons de lire, réalisez, méditez tous les chapitres à la maison, la Bible dit que qui accusera les élus des dieux? C'est fini. Il ne peut plus faire ça. Malgré notre situation, malgré je veux dire, notre imperfection, que ce soit en parole, en relation humaine, le diable ne peut plus nous accuser. Mais nous ne devons pas nous mettre à l'esprit que le diable peut toujours m'accuser parce que comme le sacrificateur Josué dans le prophète Zacharie, non. Ça, c'était avant que Jésus-Christ vienne. Depuis que Jésus-Christ est venu, on ne sait plus t'accuser. Donc, le diable ne se limite pas simplement à accuser, mais aussi à tenter. C'est là, maintenant, que doit être aussi notre combat dans la victoire, à marcher victorieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des appels à celui qui vaincra, Parce que c'est lui qui peut faire en sorte, dans les épreuves de la vie, dans les tentations, pour nous amener à trébucher, à ne pas exercer notre foi. Je voudrais conclure avec un texte, chers frères et sœurs, c'est le texte que vous connaissez tous de 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4, le texte dit ceci. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Il s'agit de l'exercice de la foi. L'exercice de la foi ne se limite pas, ne se résume pas simplement en des paroles. Que non, parce que j'ai parlé, j'ai dit des choses, c'est ça l'exercice de la foi. Non. Pour comprendre l'exercice de la foi, c'est que la foi, donc, elle s'est traduite, donc on la voit, on la touche par les œuvres, par un comportement.
C'est pour cela, lorsque nous concernons, nous, peuple de Dieu, par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, l'alliance avec Jésus-Christ, lorsque vous lisez vos Bibles, à partir de la Nouvelle Alliance, vous savez, dans Actes des Apôtres, vous allez voir que vous et moi, on nous appelait d'abord des disciples. Quand on appelle les chrétiens, on parle le nombre des disciples a augmenté. D'accord? Et puis après, on commence à vous parler comme des croyants. Dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres, vous allez voir que c'était comme ça va crescendo. On les appelle d'abord des disciples. À un moment, quand on parle d'eux, on parle des croyants, le nombre des croyants, tout ça. Et puis après, à un moment, on appelle des saints. C'est-à-dire des gens qui sont mis à part. Il s'agit de vous et moi, chers frères et sœurs, dans l'exercice de notre foi. On les appelle des saints. Il y a juste 3 occurrences où on nous parle du mot chrétien. 3 fois simplement, on nous parle du mot chrétien. Mais pour la plupart des cas, on parlait des disciples, on parlait des croyants, des saints. Et finalement, on nous parle des fidèles. On nous appelle des fidèles. Fidèle, ce n'est pas d'abord, premièrement, fidélité. Fidèle dans la Bible, fidèle, ça veut dire que c'est celui qui a la foi. En lingala, bandimi. Fidèle, c'est bandimi, c'est lui qui a la foi. Or, puisqu'on a la foi, on reste attaché. Donc, c'est là que la fidélité telle que nous connaissons entre un homme et une femme, bien la fidélité à une idéologie, à sa parole, intervient. Donc, puisqu'on a la foi en la personne de Jésus-Christ, à la parole de Dieu, c'est que la parole de Christ nous a dit, donc on reste attaché, on n'est pas infidèle à cela. Et c'est le monde et le diable qui font que, deux fois, on peut se rendre infidèle. Le plaisir de ce monde, c'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde. Si vous vous attachez au monde, c'est comme si vous devenez vous-même ennemi de Dieu. Dans Jacques 4, comprenez, réalisez que combien Dieu chérit les Saint-Esprit qu'il a mis en vous. Quand j'ai relu ça dernièrement, je dis, hey, donc moi là, c'est le soutien, maman. Que Dieu chérit le Saint-Esprit qu'il a mis en nous, en moi. Donc, c'est le monde et c'est le diable qui font que nous puissions ne pas exercer cette foi. Et donc, la victoire que nous devons avoir dans le monde, des fois, peut être compromise parce que nous ne sommes pas vraiment ces fidèles-là. L'église de Dieu, l'église de Belgique, l'église de Anderlecht, bien l'église de rue Brognaise, comme dans la Bible on les appelle les Corinthiens, les Éphésiens, les Philippiens, les Romains. Voyez-vous? Donc, vraiment que cette méditation puisse nous parler, que nous devons mener une vie chrétienne victorieuse. Nous avons ce qu'il faut, nous avons les armes, nous avons d'abord l'assurance, et l'assurance bannit toute culpabilité, et cette assurance que nous avons, que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Donc, tous les adversaires qui viennent en couple, que nous avons lus là, même ça vient, sachant que non, je suis une victorieuse, je suis un victorieux. C'est vrai que ça peut arriver, on est encore humain, mais on me demande d'utiliser les armes et d'exercer la foi. Et l'exercice de la foi, c'est les œuvres. Pas les œuvres de la loi de l'Ancien Testament, les œuvres de la foi. Et seulement, comprenons que l'exercice de la foi, ce n'est pas simplement ce que nous sortons de notre bouche, que nous parlons. Sinon, si c'est le cas, alors nous pouvons les faire aussi ici à Bruxelles, pour les retraites des pensions. Nous pouvons faire les paroles de foi pour que les choses changent en France et ici. Au Congo, il y a la saison des pluies avec les érosions. Nous pouvons, comme disait le pasteur Patrick en 2015, nous pouvons aller faire des paroles pour qu'il n'y ait plus des érosions parce que Dieu va nous écouter. Alléluia. Voilà, nous allons nous incliner. Nous voulons prier pour le fait que Dieu nous donne cette victoire et que cette victoire soit vraiment quelque chose qui reste ancré en nous. Inclinons nos têtes et nous voulons demander à Dieu de pouvoir nous rendre conscients de ce qu'il a fait pour nous, qu'il nous rende conscients de ce qu'il est avec nous, que nous marchons par la victoire et dans la victoire. Élevons nos voix, prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour la parole de ce soir. Seigneur,
tu as voulu, Seigneur, nous faire comprendre que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, à cause de toi, Jésus-Christ. Oui, tu as manifesté ton amour, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, en te livrant pour nous. Tu as remporté la victoire, Seigneur, sur le monde, sur le péché, sur l'ennemi de nos âmes. Et tu veux aussi, Seigneur, notre Dieu, que cette victoire-là, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions marcher, Seigneur, dans cette victoire. Seigneur, tu nous donnes toutes les armes, Seigneur, pour vivre, Seigneur, pour continuer, Seigneur, à grandir dans la victoire, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu victorieux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mon frère. Merci pour ma soeur. Ce soir, tu nous as parlé en tant qu'Église, Seigneur. Comme tu t'es adressé, Seigneur, notre Dieu, à ton Église, Seigneur, réunie, Seigneur. Et nous avons les épîtres, Seigneur. Tu veux que l'Église, Seigneur, soit victorieuse, Seigneur. Parce que tu nous donnes, Seigneur, cette parole. Que Dieu, tu sois remercié parce que tu nous fais triompher toujours. Oui, tu nous fais triompher toujours. Quel que soit, Seigneur, notre Dieu, le problème. Quelles que soient les choses qui se présentent à nous, Seigneur. Quelles que soient, Seigneur, notre Dieu, les difficultés, Seigneur. Quelles que soient les relations. Ô Père. Oh Jésus, nous te disons merci. Merci. Merci, Seigneur, pour mon frère, ma soeur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Parce que quel que soit, Seigneur, nos bobos de santé, Seigneur, quelles que soient les souffrances corporelles, Seigneur, quelles que soient les pathologies qui peuvent être trouvées, Seigneur, en nous, ô Père, tu nous fais triompher. Ô Dieu. Seigneur, si besoin, Seigneur, se trouve, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, confesser, Seigneur, ce que, Seigneur, nous avons fait par ignorance. Ce que, Seigneur, notre Dieu, nous n'avons pas fait, Seigneur, par lâcheté, Seigneur. Par, Seigneur, notre Dieu, flemme, Seigneur. Oh Dieu. Puisses-tu, Seigneur, nous fortifier, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, notre Dieu, nous réveiller, Seigneur. Comme cette armée, Seigneur, que tu prépares, Seigneur. Nous voulons nous lever, Seigneur, comme des vaillants soldats, des vaillants guerriers, Seigneur. Parce que tu nous donnes la victoire. Alléluia. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons demander à maman Sylvie de prier. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Tu es notre Père et tu parles à nos cœurs. Avant que nous puissions passer ce moment dans la parole, tu as préparé nos cœurs à l'écoute de cette parole. Nous croyons de toute notre force que cette parole a apporté quelque chose de nouveau en nous et a rassuré nos cœurs que nous sommes plus que vainqueurs par toi, Jésus-Christ. Et nous sortons d'ici, nous partons d'ici avec cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, non, rien ne peut nous séparer de ton amour. Merci Jésus. Merci de tout cœur. Parce que Seigneur, tu fais en sorte que toute culpabilité qui était peut-être dans les cœurs puisse être envolée, partie. Et nous sommes plus que vainqueurs avec toi. Et nous pouvons marcher tête haute. Et nous pouvons encore lever les yeux et regarder à toi. Toi le seul Dieu. Sois béni à jamais. Merci pour cet amour que tu as pour nous. Merci de tout cœur. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Donc pour les annonces, nous allons nous retrouver le dimanche pour notre culte de louange et d'adoration. Venons nombreux. Donc nous connaissons ces hommes et ces femmes que nous pouvons faire de ces personnes des prisonnières, ramener leurs pensées captives à l'obéissance du Christ. Si nous pouvons venir accompagner avec un ami, avec un frère ou membre de la famille, une sœur, ou même le voisin, peut-être l'inviter, qui sait. Et donc, nous pouvons le faire encore les autres semaines. Nous arrivons à la semaine de Pâques qui va commencer d'ici quelques jours. Et donc, c'est des moments où les gens peuvent découvrir l'œuvre de la croix, ils peuvent découvrir l'œuvre de Christ, ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Et les bénéfices, les effets, les avantages de l'œuvre du Seigneur pour l'humanité, pas seulement pour l'Église. Et donc, nous nous levons et nous prions pour retourner à la maison. Remercions les Seigneurs après le pasteur
va faire la prière de clôture. Remercions notre Dieu. Dieu de gloire, merci pour la grâce. Notre Dieu, te Tu disons nous fais de croire en merci, ta Seigneur, bonté, en notre Dieu. ton amour. Merci, Père. Oh, Merci, Dieu, Dieu Dieu de Saint, parce que tu as fait en sorte que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, D'avoir être comme sauvés. Seigneur et Sauveur. Merci, Dieu. Et surtout de compter sur toi, Tu as fait, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, venir, Seigneur, en Seigneur. Nous en espérant en Tu as toi. fait que nous puissions, Seigneur, Oh, notre Dieu Dieu, de gloire. bénéficier de ce Merci. temps de prière. Parce que tu De es notre bénéficier, Dieu. Seigneur, notre Dieu, Merci. de ce moment de Parce que tu es méditation, Seigneur, notre béni. Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu. Gloire à ton Tu as nom. voulu, Seigneur, notre Gloire à Dieu, ton nom, Père. partager, Sois Seigneur, béni, notre Yeshua Dieu, tu Mashiach. puisses, Seieur, Élevé. quelque Dieu chose, de Seigneur, de miséricorde, nous. sois glorifié, Père. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Continue à nous fortifier. Sois béni, Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, quelle joie d'être dans ta présence. Parce que, Seigneur, 1 heure devant toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de te célébrer, de te louer et d'écouter encore ta parole. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce soir encore, tu nous rends libres par ta parole de la vérité. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde nos cœurs attachés à toi. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler ce soir. Remplis encore sa bouche d'une autre parole de sagesse. Bénis ton peuple. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans la paix. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.